Yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Godzilla Fall Kong Supernova qui concerne une fuite du prochain film du Monsterverse. Du coup, pour ceux qui ne veulent rien savoir concernant cette fuite de Godzilla Fall Kong Supernova, quittez la vidéo dès maintenant. Du coup, pour ceux qui veulent vraiment se garder la surprise, parce que dans cette vidéo, il y aura des potentiels spoilers. Du coup, cette fuite, ça concerne une collaboration entre le Monsterverse et Call of Duty. Et il faut savoir que c'est pas la première fois que ça arrive, parce que disons qu'il y a une collaboration entre Call of Duty et le Monsterverse. Du coup, il y a 4 ans, si je me rappelle bien, en 2022 en tout cas. En gros, quand on va dans une grotte, il y a eu une peinture rupestre. On voit Godzilla qui affronte Shimo. Et du coup, Shimo, c'est un kaiju qui est apparu dans Godzilla Fall Kong The New Empire. Du coup, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en gros, cette image concernant la collaboration entre le Monsterverse et Call of Duty, en gros, ça concerne pas Space Godzilla, mais ça concerne Godzilla et Kong. Parce que Godzilla, il a une toute nouvelle forme, mais on va en parler après. Et Kong également, on va en parler en premier. Parce que Kong, disons, qu'en gros, on voit que Kong, il a une sorte d'exosquelette malheureusement. Je voulais tellement pas que ça arrive. Déjà, les fuites ont parlé de ça. Moi au début, je me suis dit, j'espère que c'est faux. Je vous en supplie, c'est faux. Mais en fait, compte, il y a de grandes chances que ça arrive à cause de cette fuite. Mais bon, maintenant parlons de Godzilla. Parce que Godzilla, il aura une toute nouvelle forme dans Godzilla Fall Kong Supernova. Parce que disons que là, Godzilla, déjà ce qu'on remarque, c'est qu'il a des épines dorsales qui sont très différentes aux épines dorsales qu'on avait vues dans Godzilla Fall Kong The New Empire avec le Godzilla sous sa forme évolution. Aussi, les épines dorsales sont plus pointues, je dirais, et même je dirais vraiment que ces épines dorsales-là, ça me rappelle beaucoup le Godzilla de 2014. Parce que disons qu'il a des épines dorsales qui sont assez similaires, je dirais. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que également, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là, la couleur, c'est pas rose comparé au précédent film, c'est pas non plus bleu, alors que j'espérais vraiment la couleur bleue parce que c'est la couleur de base de Godzilla, mais là c'est violet. Non mais là je sais pas s'il y a une logique, je sais pas s'il y a une coïncidence de passer de rose à violet, mais par contre il y a une chose qui est sûre, c'est que là c'est violet. Et là je sais pas trop quoi en penser de cette couleur violette, à part que j'espérais vraiment le retour de la couleur bleue. Mais bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que là ça va être violet, là c'est sûr, je pense. Et d'ailleurs aussi, disons que là, Godzilla, je sais pas si là, sous cette forme, il va être plus puissant, peut-être que oui, mais moi je pense vraiment qu'il va être plus puissant. Mais par contre aussi, d'ailleurs, je sais pas du tout si là ça va être stylé ou non ce nouveau design, mais j'ai envie de faire un avis plus complet sur ce design-là quand on aura une nouvelle bande-annonce de Godzilla Fall Kong Supernova. Bon, je pense pas qu'il y aura vraiment une vraie bande-annonce au CinemaCon. Bon, je pense qu'on aura peut-être un truc concernant Supernova au CinemaCon, mais par contre, un vrai trailer, je pense pas. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette fuite concernant Godzilla Fall Kong Supernova, bon, qui concerne une collaboration entre Call of Duty et le Monsterverse. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!